L'homme moderne se fait appeler roi de la nature. Supposant bêtement que le droit de régenter le monde lui est donné par une hache, une voiture et une arme à feu. Pour autant, ce roi s'oriente si mal dans son royaume que tout animal, même un chat domestique, s'y sent beaucoup plus à l'aise que ce seigneur autoproclamé. Les animaux agissent toujours selon leur intuition et jamais à leur détriment. Certes, en conquérant leur espace de vie, ils se livrent souvent à des batailles féroces. Ils sont, tout comme nous, vulnérables et tombent malades. Mais qui sait pourquoi, ils ne courent pas chez les médecins. Aucun loup, aucun ours, aucun sanglier, aucun renard n'est affilié à une clinique, aucune ambulance avec une croix rouge sur le côté ne se presse vers eux. Ils sont leurs propres médecins, car ils sont protégés par le système interne d'autodéfense. Nous avons, nous aussi, un tel système. Une larme. Sans nos instructions, lave une poussière de l'œil. Les égratignures sur la peau guérissent d'elles-mêmes. Les fractures se remettent, les hématomes se résorbent, notre corps sait comment remédier à ces problèmes. Cela signifie-t-il qu'il est capable de faire face non seulement à des dommages physiques ordinaires, mais également à d'autres maux plus graves et douloureux? La médecine orientale nous dit oui, les médecins de l'Orient ancien considéraient la maladie comme un déséquilibre entre les influences extérieures et les défenses du corps. Ils estimaient qu'un mode de vie sain maintient cette protection à un niveau satisfaisant. La maladie indique que la protection est affaiblie ou brisée à un endroit donné. Si la cause est éliminée, l'équilibre sera rétabli. La faille se refermera et la maladie disparaîtra. En même temps, pour eux, il allait de soi que le patient participe activement au processus de guérison en mobilisant toutes ses forces internes, physiques et psychiques. La médecine européenne contemporaine, contrairement à la médecine orientale, essaie d'éradiquer uniquement la maladie elle-même. C'est-à-dire, qu'elle commence à pallier le dysfonctionnement du corps à l'aide de médicaments, de chirurgies et d'autres moyens auxiliaires. Le malade reste généralement une figure passive pendant les soins. Sans volonté, il est comme une chose avec laquelle les médecins font ce qu'ils veulent. Ce rafistolage le retient pendant un certain temps. La pression de l'agression extérieure, mais à la fin il commence à craquer au niveau des sutures. Car non seulement la cause de la maladie poursuit son action néfaste, mais ce qui est pire, les forces internes d'autodéfense de l'organisme, inhibées par la prostration du patient, se retrouvent dans une léthargie profonde. Notre tâche est de réveiller ces forces et de les amener dans le camp ennemi. Ensuite, tout se fera sans nous. La bataille sera soit rapide comme l'éclair, soit un peu plus lente et longue, mais le résultat est acquis d'avance. L'ennemi sera dans tout le cas complètement écrasé. Car notre ressource énergétique interne est pratiquement inépuisable. N'en doutez pas, elle est réellement, où se trouvent ces forces gigantesques? Voici la réponse, au cœur de l'âme. Toute personne trouvant cette phrase prétentieuse et stupide peut immédiatement refermer ce livre. Il ne l'aidera en rien, mieux vaut feuilleter un roman policier. Mais que celui dont l'amant n'est pas encore complètement rigidifié. Que celui qui est capable de percevoir et de comprendre se prépare à un grand voyage dans le pays mystérieux de son ego.